voulons vraiment bénir Dieu. Amen. On lui dit merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa présence. Merci pour sa patience. Amen. Véritablement, il faut être Dieu pour aimer des gens comme nous. Alléluia. Il faut être Dieu pour aimer des gens comme nous. Des gens inconstants. Des gens, tu te connais toi-même. On se connaît, mais Dieu nous aime. Alléluia. Il nous aime et il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous sauver. Alors ce matin, je vais nous inviter à lire un texte dans le livre de Deutéronome au chapitre 3, les versets 23 à 26. Deutéronome au chapitre 3, les versets Deutéronome au chapitre 3, les versets 23 à 26. La parole de Dieu nous dit ceci ce matin. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, c'est Moïse qui parle ici. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Amen. Amen. Le titre du message que je voudrais vous apporter ce matin de la part du Seigneur, c'est allons de l'autre côté avec le Seigneur. Allons de l'autre côté avec notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui à la fin des vacances d'été. Dernier dimanche de vacances. Beaucoup d'entre nous vont reprendre le travail demain. Pour des millions d'élèves en France, ça va être la rentrée scolaire. Pour certains jeunes qui sont là, pour certains, d'autres ne sont pas là ce matin, ça va être la première rentrée. Et nous savons que la rentrée ou la reprise du travail peut être synonyme de joie, d'enthousiasme ou même de motivation renouvelée pour passer à d'autres choses. Mais il faut aussi reconnaître que la rentrée peut aussi être pour beaucoup quelque chose qu'ils redoutent. Quelque chose où ils se disent qu'ils vont retrouver le train-train. Où ils se disent qu'ils vont retrouver les mêmes difficultés. Peut-être au travail, les mêmes personnes qui ne sont pas toujours, je dirais, bienveillantes à notre égard. Bref, la rentrée peut paraître pour beaucoup comme quelque chose de lourd, quelque chose
de difficile. Et il me semble que ce que nous avons comme posture vis-à-vis de cette rentrée ou de cette reprise du travail qui s'annonce pour nous, qui va commencer demain, eh bien, nous pouvons aussi avoir le même état d'esprit en ce qui concerne notre vie spirituelle. Nous pouvons avoir un état d'esprit de routine dans notre relation avec Dieu, ou encore un état d'esprit même de routine au niveau de l'Église. De routine, on se dit, voilà, on va reprendre les mêmes choses, les mêmes réunions. Encore, le pasteur dira prier. Encore, le pasteur dira peut-être évangélisons ou que sais-je. On peut, n'est-ce pas, au niveau de notre vie spirituelle, être dans cet état d'esprit de routine. Pourtant, dans le texte que je viens de lire avec vous, dans le livre de Deutéronome au chapitre 3, les versets 23 à 26, ce texte nous présente ici les paroles ou la prière qu'un homme de Dieu, en l'occurrence Moïse, a adressée au Seigneur après 40 années de marche avec Dieu. 40 années de marche où Moïse a été à la tête des Israélites. 40 années de marche qui n'ont pas du tout été faciles. 40 années de marche où il y a eu des épreuves. 40 années de marche où il y a eu cette grande délivrance que Dieu a opérée en sortant les Israélites de 430 années d'esclavage en Égypte. 40 années aussi de marche pas facile avec un peuple qui était rebelle, un peuple qui était difficile à diriger. La Bible, dans ce texte que nous venons de lire, nous montre, n'est-ce pas, comment Moïse n'était pas dans un état d'esprit de lassitude. Comment Moïse n'était pas dans un état d'esprit où il se disait au fond de lui, c'est bon, j'en ai assez, ça va, j'arrête. Mais bien au contraire, on constate que dans cette prière que Moïse même nous rappelle ici, il exprime encore devant Dieu son désir et son enthousiasme de vivre avec le Seigneur quelque chose de nouveau. Amen. Il exprime cette soif, cette faim qu'il a de vivre avec son Dieu quelque chose de nouveau. La Bible nous parle du Seigneur comme celui qui fait toutes choses nouvelles. Avec Dieu, il n'y a pas de bain rassis. Avec Dieu, il n'y a pas de répétition des mêmes choses. Chaque culte ici est différent. Chaque moment de prière est différent. Notre Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles. Et Moïse, malgré toutes ces années qu'il a passées avec le Seigneur, malgré toutes les difficultés ou peut-être tous les désappointements, peut-être toutes les blessures même qu'il a eues, parce que servir Dieu, ça peut être usant, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des mésententes, il y a des choses qui peuvent ne pas aller. Moïse a soif de vivre quelque chose de nouveau avec son Dieu. Et dans sa prière, il dit ici au Seigneur, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. Amen. Laisse-moi passer de l'autre côté du Jourdain. Moïse n'avait pas perdu de vue que l'histoire avec Dieu continuait. L'histoire avec le Seigneur n'allait pas s'arrêter là. Au bout de ces 40 années, Moïse savait que Dieu allait inscrire une autre histoire de l'autre côté du Jourdain avec la conquête de la terre promise. Alors, bien-aimés frères et sœurs, qu'en est-il de nous aujourd'hui, en cette période de rentrée? Peut-être
Avons-nous l'impression d'être arrivés à la fin d'une saison avec Dieu? Peut-être pensons-nous secrètement être installés dans une sorte de routine. Peut-être pensons-nous que nous allons continuer à vivre les mêmes difficultés. Nous allons continuer à vivre les mêmes limitations. Ou même que nous allons continuer à subir les mêmes échecs. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin de la part du Seigneur. C'est que Dieu te dit, passe de l'autre côté du Jourdain avec moi. Amen. Dieu nous dit, passons de l'autre côté du Jourdain. Passons de l'autre côté du Jourdain. C'est une invitation personnelle, mais aussi une invitation qui s'adresse à toute l'assemblée. Il y a quelque chose d'autre que j'ai préparé pour toi. Tu peux vivre cette rentrée comme une rentrée de plus, ou alors tu peux la vivre comme une rentrée dans laquelle le Seigneur t'invite à passer de l'autre côté du Jourdain pour vivre des choses nouvelles avec lui. Amen. Et devant l'invitation que Dieu nous adresse, il est, je dirais, légitime de se poser une question ou de poser une question au Seigneur, de dire, mais Seigneur, oui, tu m'invites à aller de l'autre côté du Jourdain avec toi. Tu nous invites à vivre de nouvelles choses. Mais est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des choses que tu attends de nous afin que nous puissions justement rentrer dans ces choses nouvelles que tu as prévues pour ton peuple, n'est-ce pas, en cette période de rentrée? Vous savez, il y a les promesses de Dieu sont souvent conditionnées. 2 Chroniques 7,14, nous connaissons cette promesse du Seigneur qui dit, si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, je ferai quoi? Je l'exaucerai des cieux. Mais il y a le si à plusieurs reprises qui est là. Alors, cette invitation que Dieu nous adresse, d'aller de l'autre côté du Jourdain, est aussi une invitation avec des conditions. Et nous voulons découvrir quelles sont les conditions que Dieu nous donne pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, souvent, nous nous réveillons à la fin des saisons pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette année? Le Seigneur ne veut pas que tu dises au mois de juin ou de juillet 2026, qu'est-ce que j'ai fait des 12 derniers mois? Mais le Seigneur veut que tu sois participant avec lui de ce que tu vas faire de ces mois qui sont devant toi. Alors, regardons ensemble les conditions que Dieu nous donne dans sa parole. Il y a trois conditions ou encore 3 attitudes que Dieu attend de nous pour que nous puissions passer de l'autre côté du Jourdain avec lui. La première attitude qu'il attend de nous, c'est que nous devons nous fortifier dans le Seigneur et prendre courage. Alléluia. Amen. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur et prendre courage. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons véritablement passer à une nouvelle saison avec le Seigneur, si nous voulons passer en cette période de rentrée à autre chose dans notre vie et ne pas nous contenter d'une rentrée de routine, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et prendre courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi dans le Seigneur. Dis-lui, prends courage. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, prends courage. Prends courage. Ce sont ces paroles que Dieu a adressées à Josué.
Josué était le successeur de Moïse. Moïse n'a pas pu rentrer, n'a pas pu passer de l'autre côté du Jourdain parce que Moïse avait désobéi à Dieu. Et le Seigneur va lui dire, tu n'entreras pas. Dieu lui fera voir le pays au loin, mais Moïse ne va pas y rentrer. Mais c'est Josué que Dieu va choisir pour qu'il puisse rentrer, n'est-ce pas, de l'autre côté du Jourdain. Et à Josué, Dieu va adresser, n'est-ce pas, ses paroles. Dans Josué au chapitre 1, verset 6, Dieu dit quoi à Josué? Il dit, fortifie-toi, Josué, et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Je m'arrêtais sur ces deux injonctions. C'est vrai, très peu souvent, dans l'Église, on dit aux uns aux autres, frère, prends courage. Dieu te dit ce matin, Dieu te dit ce matin, prends courage, parce que Dieu sait que ça peut être comment? Difficile. Ça peut être difficile. Josué allait, n'est-ce pas, être à la tête d'un peuple de 600 000 personnes. Au moins, qui devait, un peuple qui était pas un peuple de soldats, c'était des anciens esclaves. Donc des gens qui ne savaient pas combattre. Mais c'est avec ce peuple-là que Dieu allait conquérir la terre promise. Donc Dieu dit à Josué, prends courage. Ça ne sera pas facile. Josué était un jeune homme qui succédait à un baobab comme Moïse. Donc Josué était intimidé. Il était complexé. Mais Dieu veut dire, prends courage. Amen. Tu as besoin de prendre courage, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu vis au niveau personnel, les difficultés que tu rencontres dans ta famille, les difficultés que tu peux vivre au niveau de ton travail. Mais le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage et fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Comment est-ce que Josué devait se fortifier? Comment Josué devait-il se fortifier? Sauf dans la loi de Moïse, dans la parole de Dieu, en se tenant dans la parole de Dieu. Je veux nous rappeler que Josué n'a pas la Bible en entier comme nous. Il n'a que les 5 premiers livres de la Bible. C'est tout ce qu'il a. Et avec ces 5 premiers livres, Dieu lui dit, fortifie-toi. Avec la révélation qu'il y a dans ces 5 premiers livres, Josué, tu peux développer ta musculature spirituelle. Alléluia. Dieu veut que tes muscles spirituels soient développés. Alléluia. Il y a des chrétiens, leurs muscles spirituels sont comme ça, petits, maigres. Tu le bouscules, il tombe. Dieu dit à Josué, non. Fortifie-toi. Ce n'est pas en allant t'inscrire à la salle de sport. Là, ce sont tes muscles physiques. Mais les muscles spirituels, tu dois te tenir dans la parole. Alléluia. Tu dois être ami de la parole de Dieu. Tu dois être celui ou celle qui lit cette parole, qui la dévore, qui s'arrête dessus. Mon frère, ma soeur, quand moi je lis la Bible, je la lis pour moi. Quand tu la lis pour toi. D'abord, c'est toi qui es édifié. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi en agissant fidèlement selon toute la loi. Donc que tu te tiennes sur ma parole. Josué 1,8 qu'on connaît, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Amen. Amen. Josué devait être ami de la parole. Non pas seulement ami pour la lire, non pas seulement ami pour la méditer, mais ami pour agir conformément à cette parole. Cela nous fortifie. Tu sais, quand tu obéis à Dieu, ça te fortifie. Parce que tu prends de l'assurance. La désobéissance, n'est-ce pas, nous diminue des forces. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils sont devenus nuls. Lorsque nous péchons,
Lorsque nous nous amusons, le péché n'est pas un amusement. Frères et sœurs, le péché a des conséquences plus graves que nous les voyons. Sinon, Jésus ne serait pas mort à la croix pour nous sauver. Quand tu obéis à Dieu, quand tu te tiens dans sa parole, quand tu cherches à agir fidèlement, tu prends de l'assurance. Tu prends confiance en toi. Et tu es dans la paix dans ton cœur. Tu es dans la joie. Une épreuve arrive, tu résistes au nom de Jésus. Amen. Parce que tu t'es fortifié dans le Seigneur, dans sa parole. Nous, aujourd'hui, nous sommes appelés, bien-aimés frères et sœurs, à nous fortifier aussi dans le Seigneur. L'apôtre Paul disait à Timothée, son fils spirituel et collaborateur dans le Seigneur, il lui a dit ceci: toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 2:1. Fortifie-toi dans la grâce. La grâce de Dieu est une source de salut. Regarde comment Dieu nous pardonne. Regarde comment Dieu nous supporte. Regarde comment, lorsque même nous nous éloignons de lui, quand nous revenons vers lui en criant à lui, Dieu nous accueille dans sa présence. Qui est le chef là-dedans? Quel est le patron que tu connais? Tu fais tant de fautes avec lui, il te met dehors. Il te licencie. Mais Dieu est un bon patron. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. Et Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Et ce matin, le Seigneur te dit, fortifie-toi dans la prière. Fortifie-toi dans la communion fraternelle. L'église, quand nous nous rassemblons comme ce matin, c'est un lieu pour se fortifier. Le sourire d'un frère, les paroles d'une sœur. Bonjour mon frère, comment tu vas? Peut-être la prière. Pas seulement se contenter de dire tu vas bien, amen, au revoir. Non, prions ensemble. Prions ensemble. Et je veux nous encourager à ces démarches-là. Frère, prions ensemble. Parce que nous ne savons pas ce que les autres vivent. Nous ne savons pas les luttes qu'il y a dans les cœurs. Nous ne savons pas les pleurs. Nous ne savons pas. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Alléluia. Amen. 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 Nous devons nous fortifier. Josué avait besoin de cela pour conquérir la terre promise. Dans cette terre promise, il y avait des ennemis redoutables qu'il fallait déloger. Et déloger ces ennemis n'allait pas se faire à la mienne. Il fallait des combats. Et Josué devait avoir cette carrure spirituelle pour mener les combats de l'Éternel. Première condition, se fortifier dans le Seigneur et prendre courage. Alors mon frère, ma soeur, lorsque peut-être en cette année, tu te sentiras bousculé, tu sentiras peut-être qu'on te diminue, il y a telle situation qui t'éprouve, souviens-toi que le Seigneur t'a dit de prendre courage et ne baisse pas les bras, mais continue la marche avec lui. Deuxième attitude ou condition que nous voyons dans la parole de Dieu, dans ce texte et des textes annexes, c'est que si nous voulons passer de l'autre côté du Jourdain avec le Seigneur, nous devons obéir à Dieu. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Josué ne connaissait pas le chemin pour passer de l'autre côté. C'est Dieu qui connaissait le chemin. C'est Dieu qui était le commandant de l'armée d'Israël. Et c'est lui qui donnait des ordres. Donc Josué devait apprendre à obéir à Dieu. Vous savez que dans la parole de Dieu, c'est le prophète Samuel qui l'a dit de la part de l'Éternel. L'obéissance, alléluia, amen. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux obéir au Seigneur que de dire, je vais quand même aller faire ce que je veux, je vais faire ma volonté, je vais aller pécher et puis revenir demander pardon. Vous savez, des fois, il y a des bien-aimés qui ont fait le choix de s'engager dans des mariages que Dieu désapprouvait. Ils ont dit non, 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 j'ai trouvé mon gars là-bas. Non, j'ai trouvé ma fille là-bas. Vraiment, elle est gentille comme tout. Il est gentil. Il va se donner à Jésus. Il va se donner à Jésus. Non, 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 frère, laissez-moi. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon.
Et après, quand ils ont amené leurs cadeaux chez eux, ils se sont rendus compte que, donc il était gentil quand il était fiancé. Maintenant qu'il est là dans la maison, c'est un lion, c'est un hibou, c'est une hyène dont la conversion, c'est mort. Et là, il commence à dire, frère, priez pour moi. Vraiment que Dieu convertisse le cœur du frère ou de la sœur. Ah bon? L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Vous croyez que Dieu prend plaisir à une prière qui va venir comme ça? Des fois, nous, on a l'impression que Dieu n'est pas intelligent, hein? Que nous, avec nos ruses-là, on arrive à le jouer. Non! L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et parce que Saül, qui a été le premier roi d'Israël, a désobéi à plusieurs reprises à Dieu, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a écarté de la royauté. Lorsque je préparais ce message, mon cœur avait de la crainte par rapport à cette décision que Dieu, n'est-ce pas, a mise en œuvre devant Saül. Dieu l'a écarté de la royauté. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, Dieu peut nous écarter des projets qu'il avait pour nous. Dieu peut nous mettre à l'écart. Et il suscite un autre. Et il suscite une autre. Alléluia. Amen. Parce que les projets de Dieu s'accompliront avec ou sans nous. Avec nous, si nous sommes obéissants. Sans nous, si nous sommes désobéissants. Il suscitera un autre. Il a mis Saül de côté et il a suscité David. Un berger. Quelqu'un qui ne savait même pas diriger, mais quelqu'un qui savait défendre ses brebis, qui savait les protéger. Dieu va dire au prophète Samuel, c'est lui le roi que tu vas oindre à la tête de mon peuple. L'obéissance, bien-aimés, frères et sœurs, est une clé qui nous permet de passer de l'autre côté du Jourdain avec Dieu. Et Josué l'a compris. Josué a grandi à l'ombre de Moïse. Josué a obéi à Moïse jusqu'au bout. Josué a obéi à Dieu jusqu'au bout. Josué n'a même pas voulu prendre la place de Moïse. Même quand Moïse était en difficulté, Josué, il est là, caché à l'ombre de Moïse. Il voyait ce qui se passait. Cet homme de Dieu est resté obéissant jusqu'au bout. Nous devons obéir à Dieu si nous voulons passer de l'autre côté du Jourdain. Et bien-aimés, frères et sœurs, nous avons besoin, dans cette invitation que Dieu nous adresse, nous avons besoin aussi d'identifier les choses qui peuvent nous disqualifier dans l'appel que Dieu nous adresse. Il y a des choses qui peuvent nous disqualifier. Moïse a été disqualifié à cause de sa désobéissance à Dieu. Les Israélites ont aussi été disqualifiés. La Bible nous dit que parmi tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, toute cette génération-là est morte dans le désert. Pour quelle raison? À cause de la désobéissance. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 7, l'apôtre Paul nous résume en 4 points quels ont été les points où ce peuple a désobéi à Dieu. Et c'est des choses qui nous sont données en exemple pour que nous n'imitons pas cette désobéissance qui a été la leur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, au chapitre 10 à partir du verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Idolâtrie. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Impudicité ou débauche ou immoralité sexuelle. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par
les serpents. Le doute, incrédulité devant Dieu. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. 4 points où nous pouvons être disqualifiés si nous n'obéissons pas à Dieu. Premier point, l'idolâtrie. L'idolâtrie ici que Paul rappelle, ce n'est pas l'idolâtrie comme on pouvait la voir dans les bandes dessinées. Je ne sais pas vous si vous avez à lire des bandes dessinées où on montrait des peuples qui étaient là devant une statue en train d'adorer, ou même comme on peut le voir, n'est-ce pas, dans certaines écrits de l'Ancien Testament. Ici, Paul nous dit quoi? Que le peuple s'assit pour manger, boire et se divertir. La Bible dit que c'est de l'idolâtrie. Le fait de s'asseoir pour manger, boire et se divertir est une attitude idolâtre. Parce que c'est une attitude où nous vivons de façon tournée vers nous-mêmes. C'est une attitude égocentrique où la seule chose qui compte, c'est notre confort personnel. On ne se soucie pas de Dieu. On ne se soucie pas de sa volonté. On dit, voilà, il faut se faire plaisir. Je ne suis pas en train de dire de ne pas se faire plaisir. Mais comprenez ce que la parole de Dieu dit ici. La Bible dit, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont commencé à faire la fête. Parce que ce Moïse-là était à la montagne, on ne savait pas ce qui lui était arrivé, peut-être même qu'il était mort. Ils ont commencé à faire la fête. Et après avoir fait la fête, ils sont passés à quoi? À l'immoralité sexuelle. À l'immoralité sexuelle, donc idolâtrie. Premier point, attention bien-aimés frères et sœurs. Attention à ce que nous prenons comme priorité. C'est quoi nos priorités? Dieu nous a donné toutes choses avec grâce afin que nous puissions en jouir. Amen. C'est Dieu qui nous bénit. Mais en même temps, Dieu veut que nous puissions prioriser sa volonté et la recherche de son royaume. Alors, mon frère, ma soeur, si tu veux passer de l'autre côté du Jourdain avec le Seigneur, tu dois prioriser les choses de Dieu. Amen. Tu dois prioriser. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Tu dois prioriser. Et on sait tous que prioriser, c'est aussi une lutte. Nous sommes tellement sollicités à gauche, à droite. Tellement sollicités. Mais nous devons avoir devant nous la parole de Dieu qui va sans cesse nous rappeler ce besoin de priorisation du royaume de Dieu dans nos objectifs, dans la manière dont nous gérons notre temps en une journée. La manière, dimanche dernier, on n'a pas pu être au culte ici avec vous. On était de retour de vacances. Et ce matin, lorsque je préparais les messages, je me rendais compte que il y a un dimanche de culte et qui me manquait. J'ai loupé un dimanche de culte. Ça me manquait. Mon frère, ma soeur, il faut que quand tu manques le réunion de prière, tu dises, ça me manque. Il faut que ça te manque. Si la réunion de prière ne te marque pas, tu es en danger. Si lire la Bible ne te marque pas, tu es en danger. J'ai raté un culte. Si, ça me manque. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Les rendez-vous avec le Seigneur, quand tu es absent, ça doit te manquer. Quand tu as donné rendez-vous, Seigneur, je serai debout ce matin à 5 heures pour prier avec toi. 5 heures arrive, tu dors. 6 heures, tu dors. 7 heures, tu dors. 8 heures, tu te réveilles. Ne me dis pas que tu es dans la joie. Je dis, j'ai raté un. Ça doit te gêner, mon frère, ma soeur. Parce que c'est aussi la pédagogie que Dieu utilise pour nous enseigner. Pour que la fois d'après, on soit fidèle. Amen. Amen. Première chose, gardons-nous de l'idolâtrie. L'impureté ou l'immoralité sexuelle. Paul nous met en garde contre cela. Ne nous livrons point à l'impudicité. On sait, bien-aimés frères et sœurs, l'immoralité ou l'impudicité ne viennent pas par accident. Non. Ah, amen, ma sœur. Ça ne vient pas par accident. Ça commence toujours par un regard, une convoitise, et après ça devient une pensée qui s'installe et qui commence à travailler, à nous miner,
à venir. Me dit, mais quand même, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne vois pas que ça commence à parler? La parole de Dieu nous dit, et Jésus nous met en garde, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Donc, prenons garde à ce que nous regardons. Nous sommes dans une société où il y a tellement de sollicitations. Sinon, tu vas vivre les yeux bandés. Impossible. Tu vas cogner les poteaux à gauche, à droite. Donc, il faut que dans nos cœurs, nous sachions mettre une barrière. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Seigneur, garde mon frère. Garde ma soeur au travail. Garde mon frère à tel ou tel endroit. Au nom de Jésus, aide-le. Donne-lui de marcher dans la victoire face aux tentations. Nous avons chanté tout à l'heure. Nous ne chancellerons pas face à nos tentations. Amen. Au nom de Jésus, nous tiendrons, nous resterons debout. Troisième chose que nous devons éviter, c'est le fait de tenter le Seigneur, de tenter Dieu. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ça veut dire quoi, tenter Dieu? Tenter Dieu, je résume, c'est en fait oublier qui est Dieu, oublier qui est le Seigneur. Jésus, c'est oublier ce qu'il a fait pour nous et lui demander constamment des miracles, des signes, des prodiges, en oubliant tout ce qu'il a fait pour nous, en oubliant le salut qu'il nous a accordé, en oubliant le Saint-Esprit dont il nous a baptisés, en oubliant les faveurs qu'il nous a données par grâce. Les Israélites dans le désert, chaque fois qu'ils étaient éprouvés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se plaignaient. C'est comme si Dieu devait toujours recommencer à la maternelle avec eux. 1 an maternelle, 2 ans maternelle, 3 ans maternelle, 10 ans, ils étaient toujours à la maternelle avec Dieu. Dieu devait toujours leur montrer qu'il est Dieu. Ils se plaignaient toujours. Mais nous ne sommes pas meilleurs. On n'est pas meilleurs, hein? N'est-ce pas, frères et sœurs? Des fois, on est pareil. Hein? On oublie les bienfaits de l'Éternel. On oublie que dans telle situation, il y a 1 an ou 2, Dieu m'a sorti, Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je vis une situation similaire. Qu'est-ce que je fais? Je me plains ou je dis, Seigneur, je te bénis au nom de Jésus parce que je sais que tu es au contrôle. Alléluia. Je sais que tu vas m'aider. Et quand on voit, parce qu'on a une chair et la chair souffre. Donc, des fois, quand la chair souffre, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à pouvoir nous plaindre. Et ça, on a besoin des frères et sœurs. Il faut prier pour moi. Je vis telle situation. Mais je sais que Dieu est fidèle. Il va me soutenir, mais j'ai besoin de votre aide dans la prière. Des fois, il y a des bien-aimés qui m'ont sollicité comme ça. Pasteur, prie pour moi parce que là, actuellement, je sais que je dois prier, mais je sens une baisse. C'est ça l'intérêt du corps. Ne tentons pas le Seigneur. N'agissons pas avec Dieu de manière à ce que le Seigneur soit toujours obligé de nous montrer qu'il est là, il est vivant, il t'aime, il te secourt. Nous devons à un moment donné grandir. Alléluia. Il nous faut passer à une étape supérieure. Et dernier point, ce sont les murmures. Les murmures contre Dieu. Combien de fois les Israélites ont murmuré contre le Seigneur? Combien de fois l'ont fait dans le désert? Et nous savons que les murmures, ça détruit la foi. Ça détruit la conscience en Dieu. Et les murmures ici ne sont pas seulement les murmures contre Dieu, ça peut aussi être les murmures contre un frère, les murmures contre une sœur. Les murmures font beaucoup de mal à l'Église de Jésus. Beaucoup de mal. Beaucoup. Les chrétiens ont l'habitude de murmurer. Il a quelque chose contre son frère ou sa sœur. Jésus nous dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Va le voir. C'est ton frère, c'est pas ton ennemi. C'est ton frère. Va le voir. Asseyez-vous, parlez ensemble. Discutez. Mais au jour d'aujourd'hui, quand il y a quelque chose contre un frère ou une soeur, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord dire
le frère, il m'a fait ça. La sœur, il m'a fait ça. Et on répand quoi? Des murmures et des calomnies. Et si tout ce qu'on raconte était faux? Je me souviens c'est une histoire que j'ai lue d'un pasteur contre qui on avait répandu des murmures, des calomnies. Et à la fin, ces personnes, saisies de remords et de regrets, sont allées voir le pasteur au gouvernement. Pardon, pardon. Il leur a dit, OK, vous savez quoi? Prenez les plumes là, qu'il y a dans une tête d'oreiller là. Vous voyez les plumes là? Vous prenez toutes ces plumes, n'est-ce pas? Vous montez sur le crochet de l'église et vous balancez les plumes. D'accord? Le vent apporte les plumes. Et après, allez les ramasser. Et ensuite, venez me voir. Les murmures et les calomnies nous échappent. Une fois que tu as murmuré, ça t'échappe. Ça va continuer. Tu as balancé un venin dont l'effet ne va pas s'arrêter. Alors que si tu prends le temps d'aller voir tes frères, frère, j'ai mal. L'autre jour, tu as dit ça, ça m'a fait mal. L'autre jour, tu as agi comme ça, j'ai eu mal. Ah, pardonne-moi, je ne savais même pas, j'ai pas fait exprès. Et voilà, on fait la paix et on avance. Amen. Amen. Dis à ton frère à côté, ne murmure plus contre les autres. Amen. Il faut que l'amour de Jésus nous pousse à chercher le bien de nos frères et sœurs. Le bien. Si je murmure contre toi, c'est pas ton bien que je veux. Dieu veut ta destruction. Donc, l'obéissance à Dieu nous permet de passer de l'autre côté du Jourdain avec le Seigneur. Troisième et dernière attitude que nous devons avoir si nous voulons vivre des choses nouvelles avec notre Dieu, c'est que nous devons aussi apprendre, frères et sœurs, à abandonner, je dirais, ce qui est médiocre. Nous devons apprendre à abandonner ce qui est médiocre et rechercher l'excellence. Nous devons apprendre. Jésus nous dit, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 48, le Seigneur dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu nous dit, écoutez, mes enfants, je mérite que vous puissiez progresser aussi dans l'excellence. Et je crois que au niveau personnel, comme au niveau communautaire, nous avons des axes de progrès dans l'excellence. Nous avons de nombreux axes. Et le Seigneur nous y attend. Dieu ne veut pas que l'année qui vient, l'année 12 mois à venir, si j'étais médiocre ou je n'étais pas comment dans la prière, je reste dans la médiocrité. Dieu ne veut pas que on reste dans les mêmes à peu près qu'on a eu les derniers temps. Il nous attend dans quelque chose de meilleur. Josué devait progresser parce que devant, il y avait un combat qu'il allait mener. Lorsque le Seigneur lui a dit à Josué, faites le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, une fois par jour, et le 7e jour, 7 fois. Josué devait être rigoureux pour obéir comme Dieu lui disait. Il fallait qu'il apprenne à progresser dans l'excellence. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons nous aussi à progresser. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as progressé dans l'excellence. Alléluia. Oui, nous avons à progresser, frères et sœurs. Et cette année, je viendrai vers vous les uns les autres. On va discuter, on va parler, je vous partagerai ce qu'il y a dans mon cœur. Parce que nous devons progresser. La Bible nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Dans le ciel, c'est glorieux. Il faut que dans l'église, ce soit l'image du ciel. Amen. Dans tout ce que nous faisons, nous avons à progresser dans les horaires. Le culte, c'est 10h30. C'est pas 11h. Nos réunions de prière en semaine, c'est 20h30. C'est pas 21h. Donc, nous avons à progresser dans le respect de l'horaire. Mes frères et sœurs, quand on a réunion à 20h30, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est à l'heure. Il est là, il s'assit. Il regarde. Hein? Vous ne croyez pas ça? Il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés. Alors, donc il est là, il s'assit. Il est où? Ils sont où? On commence quand? Nous voulons progresser. Alléluia. Amen. Je vais arrêter là ce matin. Retenons ce que le Seigneur nous a communiqué en cette journée. Il t'invite à passer de l'autre côté du Jourdain.
Ton histoire avec Jésus n'est pas terminée. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les décès que tu as subis, la mort d'un proche, malgré tout cela, malgré les trahisons, malgré tous les malgrés que tu peux mettre, le Seigneur te dit, mon enfant, nous avons encore quelque chose à découvrir ensemble. Nous avons encore à passer de l'autre côté du Jourdain. Et pour cela, fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Prends courage. Mon enfant, reste obéissant. Et mon enfant, recherche l'excellence. Progresse dans l'excellence. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prier ensemble? 이거 어디 그동안 Mm, mm, Voilà, Jésus. Père éternel, nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ. Oh Seigneur, parce que si tout ce que tu viens de nous dire ne dépendait que de nous, nous ne pourrions jamais y arriver. Mais ta parole nous dit que tu auras ton part de faire ce que tu nous commandes, par ton bon Saint-Esprit. C'est toi qui crées en nous un esprit bien disposé. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui fais en sorte que là même où il y a des hésitations, il y ait des résolutions fermes. Là même, Seigneur, il y a de la tiédeur, il y a un renouvellement au nom de Jésus. Là même où les cœurs étaient meurtris, où les cœurs étaient comme vidés, où les cœurs ne savaient plus où aller, Seigneur, c'est toi qui nous redonnes la vue. Alors ce matin, alléluia, alléluia, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle des cœurs. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, toi-même, viens ancrer cette parole dans chaque cœur et nous rendre capables de vivre pleinement ce que tu nous as annoncé ce matin, à savoir passer de l'autre côté du Jourdain avec toi pour vivre des choses nouvelles. Parce que, Seigneur, tu n'as pas fini, Seigneur mon Dieu, d'inscrire ton histoire avec les fers des instruments que nous sommes. Nous te bénissons, Éternel. Nous te dit que nous t'aimons. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Majesté à notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Seigneur, je veux prier ce matin au nom de Jésus pour un frère ou une soeur qui souffre dans son corps. Y a-t-il quelqu'un ici qui souffre dans son corps? Il peut juste lever la main. Je voudrais prier pour lui. Seigneur, je veux prier dans le nom de Jésus pour un frère ou une soeur ici qui a levé la main, qui souffre dans son corps. Seigneur, selon ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est de visiter, mon Dieu, mon roi, et renouveler sa santé. Au nom de Jésus, Seigneur, il était qu'il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Que ce matin, cette promesse soit réalité dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de ma sœur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Que ta bonne main soit sur ton peuple, Seigneur, ici rassemblé. Ta bonne main